Bonjour les parents. Oui, si je dis les parents, c'est que c'est une vidéo qui est dédiée aujourd'hui pour le test d'un jouet. Vous savez, j'aime bien tester les jouets un peu geek pour nos enfants. En tout cas, ça me pose question et moi j'aime bien que ma fille ait des trucs un peu dans ce style. Désolé, hein, papa geek. Et là aujourd'hui, donc je vais vous parler de ce mini ordinateur, on va dire ça comme ça, hein, pour enfants, d'accord, de la marque VTech. Alors, tout de suite, je vais vous donner le nom. Ordi tablette TGenius Touch. Oui, Touch. C'est tactile. Allez, on va regarder tout ça. Alors, je vais commencer déjà par l'aspect physique du produit, d'accord? Donc, tout ce qui est extérieur. Eh bien, écoutez, c'est un produit que ma fille a depuis un petit moment maintenant, qui a été malmené, trimballé, emmené en vacances. Et quoi qu'on en dise, bah, c'est un produit solide, hein. C'est tout plastique, ça c'est sûr et certain. Mais il y a la petite anse là de transport. Vous voyez, quand on fait ça, ça bouge pas. C'est plutôt agréable. Il est tombé quelques fois. Ça a eu des répercussions, des traces, petites rayures, ce genre de choses, mais des rayures sur le plastique, c'est pas très grave. Et franchement, je le dis, il fonctionne toujours très bien. Donc déjà, un bon point, parce que comme c'est pour les enfants, la solidité, c'est important. Après, c'est tout plastique, il y a du brillant, il y a du plastique glossy un petit peu, et puis du plastique mat. Et puis la charnière est assez grosse, assez lourde, donc ça c'est aussi un point positif, parce qu'on va beaucoup la manipuler. Ensuite, eh bien ici, on a le clavier, d'accord, avec les chiffres, en dessous les lettres, et puis des deux boutons un petit peu plus fun par rapport à ça. Ensuite, ici, un bouton marche-arrêt. Alors, marche avec volume assez faible, et puis marche avec le volume un peu plus fort. Et ici, un curseur pour choisir les jeux. Donc, c'est hyper simple. Je crois que c'est donné pour 3 ans, mais je pense que même à 2 ans et demi, ça doit fonctionner, hein. Nos enfants aujourd'hui commencent à avoir l'habitude très tôt à nous voir manipuler des choses, donc il y a le mimétisme qui joue son rôle. Les touches sont assez silencieuses, alors sauf si on tape dessus bien évidemment, mais vous voyez, il n'y a pas de cliquetis, donc c'est plutôt agréable, parce que si votre enfant tape dessus, c'est plutôt bien. Maintenant, on va avoir le son, donc il y aura quand même un son, mais on n'a déjà pas celui du cliquetis des touches. Voilà à peu de choses près pour la partie physique. Je le mets en route et on regarde ensemble. Donc ici, on a un haut-parleur qui sature assez vite. Il s'est mis en route. Je l'ai laissé finir de parler, de papoter. Il est rétro-éclairé, donc ça c'est plutôt sympa. Alors là, comme je suis sur le jeu lettres, il me demande d'appuyer sur une touche lettre. C'est, plutôt bien. Et donc si j'appuie sur la lettre A, se prononce A. Voilà. Le son sature un peu vite sur le haut-parleur, mais ça reste très audible. Alors c'est sympa parce que vous avez vu, il y a ça. Ensuite, on a les nombres. Donc vous avez vu, c'est assez réactif. Faut aimer les voix et tout ça, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Les différents jeux sont intéressants. Je vais revenir dessus. Donc il y a 5 jeux en mode ordinateur. Parce que oui, il y a des jeux en mode tablette qui ne sont pas les mêmes qu'en mode ordinateur. Ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Donc ça se joue avec le clavier. Il y a le mode lettre. On appuie sur une lettre. On nous dit ce que c'est comme lettre. On l'entend prononcer. Et puis derrière, il y a souvent un animal. C'est un animal à chaque fois, je crois, et qui a le nom qui commence par cette lettre-là. Donc ça, c'est le mode lettre. Ensuite, on a Numbers avec les chiffres. On a Message. Là, on nous lit un message et puis derrière, l'enfant peut répondre. C'est très basique, mais ça peut être intéressant. On a un mode jeu où en fait un animal se découvre petit à petit et il faut qu'on retrouve la première lettre, par quelle lettre commence en fait le nom de cet animal. Et musique, je vais vous en mettre un petit extrait. C'est soit l'alphabet, soit les chiffres. Donc c'est vraiment du basique, mais c'est intéressant. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que là, c'est sur charnière. Je retourne l'écran et là je suis en mode tablette. Et ce qui est vraiment intéressant, sur le jeu lettres, j'ai un autre mode de jeu. Je m'éclate, hein. J'éclate les bulles, donc moi je m'éclate. Alors c'est marrant parce qu'on voit le découpage de l'écran. Et puis là, j'ai la lettre qui se dessine. Et à côté, j'ai l'animal. En mode tablette, ce sont les mêmes thématiques de jeu, donc lettres, nombres, messages, jeux et musique, sauf que, c'est des jeux différents. Donc là, on joue plus sur la motricité de l'enfant, appuyé là-dessus. Alors, ça fait un écran, hein, je sais que certains sont pas fans, mais c'est un écran où on apprend. Parfois, c'est quand même mieux qu'un écran où on fait rien devant. C'est un petit ordinateur qui fait aussi tablette, donc au final, on a 10 jeux différents.
c'est plutôt correct. Ça s'adresse à des enfants quand même assez petits, moi je dirais du 2 ans et demi. Peut-être que s'ils travaillent les lettres avant ou après, bah voilà, c'est à partir de ce moment-là, c'est vraiment pour apprendre les lettres. Mais 2 ans et demi, 3 ans, pour moi, c'était le bon moment pour qu'elle ait ce type de choses. Qui est robuste, ça c'est vraiment bien. Bon, le défaut principal, quel est-il? Bah pour moi, c'est vraiment le haut-parleur. Maintenant, dans la prise en main, l'enfant comprend vite qu'il peut le jouer en mode tablette, etc. Il peut taper dessus. Franchement, je le dis, c'est du costaud. Après, s'il le fait tomber et qu'il le jette par la fenêtre, je ne vous garantis pas qu'en bas, vous le récupérez en un seul morceau, mais c'est plutôt bien. Au niveau des piles, ça tient plutôt pas mal. Voilà ce que j'avais à dire sur cet ordinateur pour enfants. Au niveau du prix, on le trouve aux alentours de 35-40 €. Attention, parfois on le trouve quasiment au double, donc regardez bien avant d'acheter ce que vous voulez. Parfois ça varie en fonction des coloris, donc un coloris par exemple vert sera moins cher que celui qui est en rose. Parfois c'est l'inverse, donc regardez bien. Moi la couleur, ma fille, ouais, c'est vrai qu'elle aime bien le rose, mais est-ce que ça aurait fait moins d'attrait pour elle? Je suis pas sûr. Comme d'habitude, je vous mets la playlist parents ici pour les jouets là-dessus. Il y a plein d'autres choses que des jouets si vous découvrez la chaîne. Je vous invite à aller un petit peu farfouiller à droite à gauche. Si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous, il y en a encore d'autres qui vont arriver, la playlist est fournie comme je le disais. Ça peut toujours donner des petites idées, pour pouvoir rassurer aussi par rapport à un achat, parce que voilà, c'est bien de lire une description, mais parfois c'est mieux de le voir un petit peu en action. Si vous avez des amis qui ne savent pas trop, bah, partagez la vidéo, mettez un pouce en l'air, s'il y a des questions, les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous. Bon, je vous laisse, je dois répondre aux commentaires.